Mes chers amis, mes chers compagnons, quel bonheur de vous voir si nombreux aujourd'hui pour ce moment important, pour ce moment essentiel où, autour de François-Xavier Bellamy, de Céline Imard, du général Christophe Gomart, nous lançons notre campagne. Merci, cher François-Xavier. Merci. Merci. Merci, cher François-Xavier, d'avoir accepté de conduire cette bataille au nom de la droite, de ses valeurs, de son histoire. C'est avec confiance que nous te suivons dans cette campagne. Merci, chère Céline, de nous avoir rejoints. De nous apporter ton expérience et ta passion, de représenter à nos côtés ce monde agricole et rural auquel les Français sont tant attachés. Oui, ce monde que nous n'abandonnerons pas. Tu en incarnes à la fois la permanence, mais tu en incarnes aussi la modernité. Merci, cher général Christophe Gomart. Merci, cher général, cher Christophe, d'être monté à bord pour défendre la voix d'une France debout en Europe et dans le monde. Une France prête à se défendre, à défendre ses valeurs, son histoire, son identité, ses frontières, et pour cela prête à se réarmer, militairement, bien sûr, budgétairement, naturellement, mais peut-être et surtout moralement. Merci à vous trois d'inaugurer cette campagne, une campagne que nous souhaitons conduire avec nos amis du Nouveau Centre, présidé par Hervé Morin, tandis que certains s'égarent avec la Macronie. Nous voulons œuvrer au rassemblement de ceux qui espèrent une alternative à droite. Une gratitude particulière en ce jour pour ceux qui portent notre famille politique à l'Assemblée, au Sénat, et au premier rang d'entre eux, le président Gérard Larcher. Merci au président de nos groupes, Olivier Marleix, que je salue. Bruno Retailleau, que j'excuse cet après-midi. Et puis, vous le comprendrez, je veux dire aujourd'hui et cet après-midi, une amitié et une fidélité singulière et particulière pour Laurent Wauquiez. Mes chers amis, dans la campagne qui s'ouvre, notre message sera simple. Face à ceux qui ne croient pas en l'Europe, face à ceux qui ne croient plus en la France, nous croyons en l'Europe car nous croyons en la France. Nous voulons une France responsable, libre, influente, dans une Europe forte et protectrice. Certains ne veulent plus d'Europe, certains ne veulent plus de l'Europe, dans un isolement suicidaire. Certains ne veulent plus de la France dans un fédéralisme destructeur.
Ce sont deux impasses funestes. Pour le dire avec les mots du président Pompidou, c'est en nous montrant français que nous sommes européens. Voilà l'héritage de notre famille politique, une famille passionnément française qui a toujours clamé son attachement à l'idéal européen. Nous l'avons fait progresser mieux que quiconque. Cet idéal, nous l'avons porté sur tous les fonds baptismaux. Un idéal qui devait garantir la paix, l'unité, la prospérité. Nous n'avons, nous, jamais dévié de ce chemin. Car tant que l'Europe est fidèle à elle-même, la France est fidèle à l'Europe. Cet idéal, certains l'ont dévoyé. De Gaulle et Adenauer voulaient l'Europe des peuples et de la liberté. Macron et von der Leyen ont construit l'Europe des normes et de l'impuissance. Ils nous ont engagés dangereusement sur le chemin du déclin et de l'effacement. Ils se sont fourvoyés à marchander avec la gauche et l'extrême gauche. Ils nous condamnent à l'impasse. Ils nous condamnent à l'impasse décroissante et à l'inaction migratoire. Nous ne voulons pas de cette compromission, celle des technocrates, celle de la décroissance, celle qui ignore les nations, celle qui s'efface derrière les États-Unis et la Chine. Le devoir de la France est tout tracé. Pays fondateur de l'Union, puissance d'équilibre par vocation, la France doit reprendre l'initiative de la construction européenne. Mais malheureusement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, notre voix s'est marginalisée. Nous l'avons vu encore récemment avec les déclarations va-t-en-guerre sur l'Ukraine, aventurisme irresponsable, rejeté par tous nos partenaires qui nous confinent dans un humiliant isolement. On ne s'improvise pas chef de guerre avec des gants de boxe. La guerre, cher Christophe, ce n'est pas la recherche du buzz sur TikTok ou sur Instagram. La guerre, c'est du sérieux. La guerre, c'est du sang. Ce sont des drames, ce sont des larmes. Ne jouons pas avec elles. L'Europe doit être réformée, bien sûr, car partout sur le continent, la colère gronde en même temps que les périls montent. Nous avons besoin d'une Europe qui nous protège de la guerre qui est à nos portes. Nous avons besoin d'une Europe qui nous protège de l'islamisme qui nous frappe tous et partout, qui est l'ennemi du genre humain. Et nous l'avons vu encore hier à Moscou avec cette effroyable attaque qui nous rappelle à nous Français des heures sombres et douloureuses. J'ai une pensée cet après-midi pour les victimes et leurs familles de ce terrible attentat et pour le peuple russe. L'Europe doit être intraitable face à cette menace. La France doit se faire le porte-voix de cette exigence. La voix de la France doit être celle du retour à l'idéal fondateur. Changer l'Europe, c'est rappeler que nous ne serons jamais pleinement européens sans être pleinement libres. Le projet européen ne se construira pas sans les peuples, ni à leur détriment. À l'avenir, fidèles à la tradition gaulliste, nous voulons que tout nouveau traité européen soit soumis à référendum, comme devra l'être tout élargissement. L'Europe doit être une Europe d'épopée. Aucun des défis du siècle ne doit être relevé sans l'Europe. L'Europe ne doit pas être le lieu où les peuples s'abaissent, mais le lieu où ils se grandissent, le levier d'Archimède des vieilles nations européennes. Avec l'Europe, nous devons conquérir l'espace, lutter contre la crise climatique,
développer l'intelligence artificielle, obtenir la victoire sur le cancer. Nous voulons aussi une Europe qui ne s'éteint pas, une Europe fière, déterminée à défendre notre identité collective d'Européens, héritiers de la plus belle et de la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité, forgée au feu des Lumières de l'Antiquité gréco-latine et de la chrétienté, comme l'écrivait Paul Venn, partout les noms de César et de Virgile, partout les noms de Moïse et de Saint Paul, partout les noms d'Aristote et de Platon ont eu une signification et une autorité. Là est l'Europe. Soyons fiers de cet héritage. Soyons fiers de nos identités respectives et de notre identité partagée. Et pour ce faire, la France, oui, notre France, doit être au cœur de l'Europe. Oui, nous devons, dans cette campagne, porter le succès de la France en Europe. La France doit être le cœur battant de cette Europe, en animer l'esprit d'épopée et faire figure de nation exemplaire. Mais aujourd'hui, qui peut sérieusement prétendre que la France est encore un exemple en Europe? Qui reconnaît encore notre pays? Qui reconnaît la France qui hier inspirait et guidait le monde par ses lumières? Il est urgent de remettre de l'ordre et de la liberté partout dans notre pays pour rallumer cette flamme française qui vacille et qui pourrait s'éteindre. De l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes, de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans nos institutions, de la liberté dans notre économie pour ceux qui créent et entreprennent, de la liberté pour nos élus, de la liberté pour nos familles, de la liberté pour les Français qui travaillent, de la liberté pour tous. Oui, de l'ordre et de la liberté, nous en sommes loin, très loin. Le macronisme, oui, le macronisme, mes amis, est déjà fini. Mais au demeurant, a-t-il un jour commencé autrement que dans les paroles? La France est devenue un ring de boxe, un lieu de conflit, d'affrontement permanent, épuisé par les ruades de ceux qui communiquent au lieu de gouverner. Que restera-t-il de la présidence de M. Macron? Que nous lèguera-t-il après 15 années passées au pouvoir depuis 2012? Un record d'immigration, un record de violence, un record de déficit, un record de dette, un record d'impôts. Oui, malheureusement, la situation de la France ne nous permet pas de servir d'exemple et encore moins de donner des leçons à l'Europe. Où est notre exemplarité quand les impôts et les charges écrasants privent les Français du pouvoir d'acheter et les entreprises du pouvoir de produire? Où est notre exemplarité quand une dette stratosphérique nous entraîne sur le chemin de la Grèce? Monsieur Macron sera bientôt l'homme qui valait 1 000 milliards de dettes. Où est notre exemplarité quand nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos tribunaux ne répondent plus à leur mission fondamentale? Où est notre exemplarité quand nos rues deviennent des coupe-gorges? Où est notre exemplarité quand l'immigration franchit tous les records historiques, malgré la volonté des Français d'y mettre un terme, comme nous le proposons par notre référendum d'initiative partagée, auquel
auxquels s'opposent avec une énergie inégalée ceux qui nous gouvernent parce qu'ils ont peur de la parole des Français. Où est notre exemplarité quand l'influence internationale de la France n'est plus que source de dérision? Non, la France de M. Macron, mais est-elle sa France, n'est plus une France exemplaire, c'est un contre-modèle. Le président de la République a dilapidé notre crédibilité, nos finances, notre sécurité, notre souveraineté. Je sais, mes amis, que par le passé, et il faut dresser ce constat avec lucidité, les sirènes du macronisme ont pu être tentantes pour certains Français qui partagent nos convictions. Certains ont été abusés. Beaucoup se sont trompés. D'autres vous ont trompé. Mais aujourd'hui, jugeons sur pièce. Le bilan est là, devant nos yeux, tristement implacable. Alors ce soir, je veux lancer un appel à ceux qui, à droite, depuis 2017, se sont éloignés de nous. Le 9 juin, n'égarez pas de nouveau votre vote, car la France pourrait ne plus s'en relever. Le 9 juin, n'égarez pas ce bulletin de vote si précieux. Revenez au milieu de vos valeurs. Revenez au sein de la droite républicaine. Peu importe les chemins empruntés, nous devons nous rassembler pour la France. N'égarez pas non plus votre vote vers le Rassemblement national. Hier, ils vantaient le Brexit. On en mesure le résultat. Les Britanniques en mesurent le résultat. Ils accentueraient la dégringolade financière. Ils accentueraient le chaos budgétaire avec un programme économique qui réhabilite l'assistanat. Ils nous isoleraient davantage encore dans le monde. Oui, l'unique alternative sérieuse, constructive, responsable au déclin, c'est nous. Nous sommes les seuls à porter un idéal de droite, celui qui allie ordre et liberté. Oui, l'unique alternative de droite, c'est nous. Et j'oserais dire que nous sommes les seuls à droite dans cette campagne. Fort de nos convictions et de notre histoire, fort de notre amour de la nation française, fort de notre amour de notre civilisation européenne, nous sommes plus déterminés que jamais à nous battre pour le succès de la France en Europe. Nous sommes fiers, cher François-Xavier, de le faire derrière toi, car tu incarnes ce combat. Tu incarnes cette dignité, ce sérieux et cette cohérence dont la France a tant besoin et dont elle manque avec cruauté aujourd'hui. Avec Céline Imard, avec Christophe Gomard, tu incarnes cette alliance des compétences, de l'expérience et de la responsabilité. Avec la délégation des Républicains au Parlement européen, que je salue collectivement aujourd'hui, tu as toujours défendu les intérêts de la France en Europe. Tu as toujours défendu une certaine idée de la France en Europe. Tu es un homme de responsabilité. Tu es un homme de responsabilité, d'expérience et de courage.
Oui, vous avez bien travaillé. Oui, vous avez beaucoup travaillé. Merci à vous. Vous avez porté une vision là où d'autres n'ont clamé que des slogans. Vous n'avez pas été des intermittents de la politique spectacle. Face à l'aveuglement et aux compromissions, vous n'avez jamais cédé. Alors oui, à tous ceux qui croient toujours à la France, à tous ceux qui ne croient pas que l'inéluctable déclin est écrit sur la dernière page d'un livre qui serait bientôt clos. Alors à tout cela, oui, je leur dis, rejoignez-nous, bâtissons ensemble une troisième voie française et européenne qui rejette tout à la fois l'impuissance et l'irresponsabilité. Rejoignez-nous le 9 juin, rassemblez-vous, levez-vous derrière les Républicains, derrière François-Xavier Bellamy. Vive l'Europe, vive la République et vive la France!